Salut les chimistes, on enchaîne sur un deuxième exercice concernant les équilibres binaires solides-liquides. C'est un vieil exo encore issu du concours central. Voilà, allez, on se fait ça rapidement, let's go. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas que les énoncés sont dans le descriptif. Alors, première question, on vous demande comment nomme-t-on les composés tels que H1, H2, H3, H4. Eh bien, il s'agit de composés de stoichiométrie bien définis. C'est ce qu'on appelle simplement les composés définis. Alors pour leur structure, il faut déterminer la fraction molaire, et donc là c'est assez facile. Donc par exemple, pour le composé H1, on lit XB qui vaut 0,25, ce qui veut dire qu'on a X nickel qui vaut 0,75. Alors si je le traduis en fraction, c'est plus efficace, ça me fait 1 quart, et de ce côté-là, 3 quarts. Ok ? De là, j'en déduis facilement que je vais avoir NB qui vaut, ou plutôt 3NB qui vaut NNI dans ce solide-là. Donc j'en déduis effectivement que j'ai 3 fois plus de nickel que de bore. Donc H1, et c'est Ni3B solide. Voilà, allez on enchaîne. Donc pour H2, mais je vais faire la même chose en trouvant que XB ici, c'est 1 tiers. D'accord ? Du coup, X nickel, c'est 2 tiers. Donc, je vois facilement que j'ai 2 nickel pour un bord. Donc là, je vais avoir H2 qui vaut Ni2, B solide. On passe à H3. Alors, H3, il est un peu délicat celui-là. Donc, si on lit bien, normalement, on voit 0,425. Bon, très franchement, ce qui compte, c'est la méthode, parce que là, la lecture graphique, on ne peut pas prétendre avoir peut-être une telle précision. Donc si vous lisez 0,42, 0,43, bon, ça passe, mais en tout cas, il va falloir essayer de remettre ça quelque part sous forme de fraction. Et donc XNI, je vais avoir 0,575. Alors celui-là est peut-être un petit peu plus difficile. Donc un bon moyen, c'est de faire le rapport des deux, c'est-à-dire que si je veux NNI sur NB, ce qui est égal à XNI sur XB, je vais avoir 575 sur 425. Alors si j'ai pas de calculatrice, les deux étant multiples de 25, ça me fait 23 sur donc 16 et 1, 17. Voilà, et donc avec ça, je peux trouver la stoichiométrie, puisque ça veut dire que j'aurai NNI sur 23, qui est égal à NB sur 17. Ça veut dire que j'ai 23 nickel pour 17 bords. Donc H3, ça me donne Ni 23, B17. Ça, bon, là je l'ai fait un peu vite. Je vous conseille de le faire tranquillement à tête reposée. Après, qu'on soit clair, si vous avez une lecture différente au début, il n'est pas choquant d'avoir un résultat différent à la fin pour le composé défini. Et évidemment, ce qu'un correcteur va aller voir, c'est est-ce que votre réponse est cohérente par rapport à votre lecture. Ok ? Dit plus clairement, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de trouver exactement la même chose que moi. Voilà. Ensuite, pour H4. Et pour H4, bon là c'est extrêmement simple. On a XB égale 0,50. Donc XNI égale 0,50. Donc là c'est 1 pour 1. Donc le composé défini H4, c'est clairement NiB solide. Voilà. Deuxième question, on vous demande de préciser la nature des phases en équilibre dans les parties du diagramme numérotées 1 à 4. Bon, dans la partie 1, on a une phase liquide, donc je vais noter ça L, une phase liquide contenant les deux liquides purs, pas purs justement, en mélange, Ni liquide plus B liquide. Dans la phase 3, on va avoir cette même phase liquide plus B solide. En 4, on va avoir H4 solide plus B solide. Et en 2, on va avoir le liquide plus H4 solide. Ensuite, on vous dit qu'on part du composé H2 solide et qu'on élève progressivement la température, de décrire un peu ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'on part du composé défini seul. Donc H2, c'était le composé Ni2B.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va chauffer, chauffer, chauffer. Et puis, à un moment donné, on va atteindre le point de fusion congruent, ou fusion congruente. Et donc, à ce moment-là, quand il va y avoir la fusion du composé défini, eh bien, le composé défini, il ne va pas préserver sa structure, mais il va se décomposer à l'état liquide en ses éléments constitutifs. Donc c'est Ni2B solide, donc ça va nous donner 2Ni liquide plus B liquide. Au niveau de la courbe d'analyse thermique, eh bien, il faut se poser la question suivante, est-ce qu'au moment de la fusion, on peut avoir, donc ça veut dire que sur le diagramme, pour être très clair avec vous, on est sur ce point-là, d'accord? Est-ce qu'en ce point-là, la température peut varier? Et bien pour ça, on fait rapidement un petit calcul de variance. Donc au niveau des paramètres intensifs, on a température, on ne compte pas la pression pour la simple et bonne raison que la pression n'est pas un facteur d'équilibre, on n'a que des phases condensées considérées comme incompressibles. On a les fractions molaires, donc fraction molaire du composé H2 dans sa phase, fraction molaire de Ni dans la phase liquide, fraction molaire du bord dans la phase liquide. Donc ça nous fait 4 paramètres intensifs. Ensuite, les relations entre eux, le composé défini, il est seul dans sa phase, donc XH2 solide égale 1. La phase liquide, les liquides sont miscibles, donc c'est XN liquide plus XB liquide égale 1. Et puis on a un changement d'état, donc pour ce changement d'état, on peut écrire une relation du type delta RG égale 0, d'accord, qui peut se traduire soit en écrivant Q égale K, soit en écrivant une égalité avec les potentiels chimiques. Bref. On a Y égale 3, et donc on a une variance V qui vaut 4 moins 3 qui vaut 1. Sauf qu'ici, attention, il y a une relation supplémentaire entre paramètres intensifs. Pourquoi? Parce que si je pars du solide seul, donc là je n'ai pas fait le tableau d'avancement, mais il se trouve que si je pars du solide seul, j'ai initialement aucun des deux liquides, et au cours de la réaction, je vais former 2 xi, si j'appelle xi avancement de nickel, et xi de bore. Et donc au final, je vais me retrouver avec une relation supplémentaire entre paramètres intensifs, à savoir que x de nickel liquide, c'est 2 fois x b liquide. Et donc avec ça, j'ai la variance réduite qui tombe à 0. Et ça veut dire que j'ai une transformation, donc un changement d'état isotherme. Par conséquent, je peux en déduire l'allure de la courbe d'analyse thermique qui correspond à cette histoire. Elle va se présenter comme ça. D'abord, évolution de la température, élévation de la température. Là, on va arriver à la température de fusion du composé défini sur une isotherme. Et puis, quand la fusion est terminée, la température va pouvoir réaugmenter. Et donc, au niveau des phases, on va avoir ici le composé défini. Alors, je vais le noter H2, solide. Sur le palier, on a coexistence de 3 phases, donc H2 solide plus Ni liquide plus B liquide, mais ces deux liquides sont miscibles, c'est ce qu'on note L, et puis ensuite on a juste L. Voilà. Il nous reste maintenant la dernière question. Donc on a un mélange liquide de nickel et de bore avec un pourcentage massique de 45% en bore. Et puis on refroidit progressivement 100 g de ce mélange. Voilà, et on vous demande à 800 degrés la nature des phases en présence et puis d'exprimer le nombre de moles de chaque phase. Bon, la première chose à faire, c'est de se dire si on part de 45% de fraction massique, donc j'ai oméga B égale 0,45, je dois le traduire parce que mon diagramme, moi, il est donné en fraction molaire. Donc ça, c'est mince. Ça, c'est le premier truc à faire. Donc, on va calculer la fraction molaire de bore. Donc la fraction molaire, ça va être la quantité de bore sur la quantité totale, donc quantité de nickel plus quantité de bore. Et puis la quantité de bore, ça va me donner, je remplace par M, et donc je peux dire directement, on l'a vu dans la vidéo d'avant, que c'est fraction molaire du bore sur masse molaire du bore. Et je fais pareil en bas, donc j'ai oméga Ni sur MNi plus oméga B sur MB. Tout en ayant en tête que oméga Ni, ce n'est rien d'autre que 1 moins oméga B. Et donc si on fait l'application numérique,
on trouve, où est-ce que je l'ai fait? J'ai trouvé xb égale 0,82. Voilà, donc concrètement sur le diagramme, ça veut dire qu'on part d'un point initial qui serait par ici, et puis on va descendre, on va descendre, on va descendre jusqu'à 800 degrés, tac, 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 pouf, et on tomberait là à peu près. Alors bon, je me suis pas très bien placé, mais voilà, on doit être à 0,82 à peu près. Et puis ça veut dire que je tombe dans un domaine diphasé et qu'ensuite je dois projeter horizontalement pour pouvoir lire ce que j'ai. À savoir, je tombe dans un domaine déjà où j'ai, on l'a dit, H4 solide plus B solide. Et donc la question, ça va être de savoir, j'ai combien de chacun. Ok ? Voilà, et bien pour ça, on va en quelque sorte faire un théorème des moments. Donc ça veut dire que si je remets ce qu'on a vu sur un axe, comme ceci, donc là j'ai XB, mais en fait, mon point il tombe ici, mon point M il tombe à 0,82. Ici, ce point-là, tiens, on va l'appeler H4, on va pas se casser la tête, à 0,50. Et puis là, on va l'appeler le point B à 1. Et donc si j'applique le théorème des moments, je vais avoir NB, donc la quantité de B solide sur la quantité de H4 solide, qui est égal à donc H4M sur MB. C'est-à-dire que si je fais application numérique, H4M, ça va me donner 0,32 et de l'autre côté 0,18. Donc 32 sur 18, ça me fait 16 neuvièmes. Voilà. Et puis de l'autre côté, je peux exprimer la quantité totale. Donc NB solide plus NH4 solide. Je peux très bien dire que c'est la masse de bore sur la masse molaire de bore plus la masse de nickel sur la masse molaire de nickel. Et ça, je peux l'écrire comme étant mtot, facteur de oméga B sur MB, plus oméga NI qui vaut 1 moins oméga B sur MNI. Et pour celui-là, si je fais l'application numérique, donc je l'ai fait d'ailleurs, je trouvais 5,1 mol. Donc là, a priori, on n'a plus qu'à résoudre. On n'a plus qu'à résoudre parce qu'on a deux équations à deux inconnus. Donc je vous passe les détails, il n'y a rien d'extraordinaire à faire ici. Mais on se retrouve avec la quantité de H4 solide qui vaut 1,8 mol et la quantité de bore solide qui vaut 3,3 mol. Et voilà. Voilà les chimistes, n'oubliez pas de pousser vers le haut si ce petit contenu vous aide, posez des questions dans les commentaires s'il y en a. Et puis encore une fois, je l'avais déjà dit précédemment, mais j'envisage peut-être de faire un live avec vous pour parler directement, pour tester déjà, et puis parler directement méthode de travail, gestion du temps, bref, tout ce que vous voulez, pour vous aider à être le plus performant possible pendant vos révisions, et puis surtout à évoluer, progresser, en minimisant, on va dire, le stress, parce que voilà, il faut quand même que... préparez vos concours, préparez vos examens, étudier les sciences, ça reste un plaisir avant tout et que ça ne devienne pas une corvée. Ce serait la pire erreur. Allez, bonne révision et à très vite.